Et coucou, j'espère que vous allez bien. Crash test un jour, crash test toujours, sauf qu'aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle BH Cosmetics, la Emerald et les couleurs. Et ça encore d'ailleurs c'est vous qui l'avez choisi lors d'un sondage Instagram. J'avais remis une fois de plus celle-ci en concurrence avec celle-ci maintenant. Et c'est le qui a gagné. L'autre fois je vous avais montré que j'avais mis celle-ci en concurrence avec la violette que vous avez vue précédemment. Si vous n'avez pas vu cette vidéo crash test, je vous la mettrai par ici. Et je reste tout de même contente que ce soit celle-ci qui a gagné, tout simplement parce que y a quand même plusieurs couleurs. Tandis que celle-ci, je ferai le crash test bien entendu. Peut-être qu'un jour elle gagnera, mais quoi qu'il arrive je le ferai. Là on est vraiment sur les mêmes tons de vert. Que là, regardez. On a quand même du bordeaux, du kaki, du doré, ça reste quand même un petit mix. Cependant, je vois qu'il n'y a que deux mat, le kaki et le bordeaux. Donc je vais faire un maquillage technique, pas comme je fais d'habitude simple. Parce que vu qu'il n'y a que ces deux mat, je pense que ce que j'ai envie de faire en version technique, ça va le faire. Et vu que là, il y a un pan où ce sont des paillettes, je pense que ça va le faire. Ça fait beaucoup de je pense ça va le faire. Le prix je crois de base c'était 9 $ si je dis pas de bêtises, ou 10 $, bref je sais plus. De toute façon à chaque fois je vous les mets dans mes hauls US, vu que là c'était aux US. N'hésitez pas du coup à fouiner. D'ailleurs en parlant de haul US, j'attends quelques produits et vous aurez encore un nouveau haul US. À côté de ça, vous savez qu'en ce moment dans les crash tests, j'essaie de crash tester en même temps des petites nouveautés qui peuvent aller avec. Et là la seule chose que j'ai vue c'est peut-être ce Lippy Sticks de chez Colourpop, le Unreal, qui est un marron, mais ça je le verrai après. Et peut-être aussi, c'est lequel le Teaspoon, ce vert là, à voir. Donc s'il y a des nouveautés à tester aujourd'hui, ce sera ces deux là en dehors de la palette bien entendu. Sinon il y aura que la palette ou un des deux que je viens de vous montrer. Donc je vais préparer vite fait mes petits pinceaux parce que j'en ai beaucoup à laver et d'autres qui sont en train aussi de sécher. Donc je pense que je vais aller derrière en reprendre d'autres parce que je vais avoir besoin des petits pinceaux bien précis. Je vais aussi m'appliquer du coup ma base P. Louise comme d'habitude et je reviens. Voilà, j'ai appliqué la base, mes petits washi tape. Et pour parler de la palette, parce que je ne l'ai pas encore fait, comme d'habitude je fais tout à la one again, on a 9 grammes pour 6 fards normaux et puis un grand ici qui est peut-être l'équivalent au final, voilà, vous voyez, de deux petits comme ça. Donc ce que je vais faire en premier c'est prendre cette teinte bordeaux là qui s'appelle la Stewborn et je vais prendre un pinceau à lèvres parce que je vais pour l'instant juste me faire mes marques. Je vais vous rapprocher juste un tout petit peu. Voilà. Alors, je regarde en même temps la base si elle n'a pas trop bougé. Je vais d'abord me tracer ma ligne. Si vous voyez la palette. Pour l'instant, je me fais mes traçages. Je prends ce miroir là comme ça, ouais. Moi j'ai besoin de voir près. C'est la vieillesse. Je regarde juste que je vous gêne pas. Voilà donc pour les traçages. Si ça a bougé là c'est pas grave étant donné qu'après je vais la nettoyer avec la base blanche de P. Louise. C'est assez compliqué du coup de faire assez asymétrique. Surtout que j'ai un côté de visage qui part en cacahuète suite à un souci de santé. Il me reste encore quelques traces. Bref, du coup je disais c'est pas grave que je vais nettoyer là. Et maintenant que j'ai fait mon traçage, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, tout petit. Et je vais juste préciser du coup mon traçage. Le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était de chez qui d'ailleurs? Ben je sais pas. Non, je crois que c'était un de ma boutique ça. Et là c'est BH Cosmetics. Donc je vais juste repasser par-dessus. Je vérifie si je vous gêne pas avec le vert de la palette. Ensuite je prends le pinceau de Sananas en collaboration avec Sephora, mais c'est le... franchement j'ai du mal avec les écritures. S8B, c'est écrit un tout mirikiki, juste un petit peu en gravure en transparence sur le truc brillant là, c'est difficile à voir.
Enfin moi en tout cas je galère à voir. Et maintenant je reprends encore toujours la même teinte un peu. Et je viens juste épaissir. Hop. Et je floute en même temps. Du coup voilà le rendu. Ça fait déjà un petit peu plus joli. Maintenant je vais prendre la teinte kaki avec un pinceau d'eau color qui est celle-ci. En même temps il n'y a pas trop de choix comme je vous ai dit, il y a seulement 2 mats. Mais je vais en prendre un tout petit peu parce que je sais pas trop la pigmentation et vu que je vais faire en dégradé et le peu que je touche, regardez. En tout cas là le bordeaux, vous avez pu le voir, le peu que je mettais, vraiment le peu, regardez juste ce traçage. Oh, juste ce traçage, incroyable ça. Juste le traçage c'était très pigmenté. Donc là vu que je vois que c'est pigmenté et que là on va y aller mollo, hein, j'applique le kaki par dessus. Et c'est bien ce que je dis, le peu que j'ai mis, c'est pigmenté. Ah dis donc, décidément, en ce moment, avec les palettes que j'utilise, enfin celle-ci, celle d'avant et celle encore précédemment de la Kaki Huda Beauty, franchement les pigmentations, je suis contente. Hop, et après j'étale. Je vais juste en remettre ici parce que c'est surtout là que je veux que ce soit intense. Et vraiment au tout début de ma virgule. Voilà. Après je reprends le pinceau de Sardanas et j'en remets un tout petit peu. Juste pour donner un coup de propre ici. Il y a une mouche dans ma pièce là, elle est pénible. Oh, voilà, maintenant je recommence ce que j'ai fait en haut, mais en bas. Donc je reprends exactement les couleurs. Je commence par le bordeaux avec le tout petit pinceau. Je fais exactement les mêmes étapes, mais en bas. Donc là pour l'instant, je me fais mon traçage. Et après, je vais venir épaissir. Comme si je faisais un très long liner. Donc là, pour l'instant, comme j'ai dit, je fais un traçage. Après, je vais venir intensifier. Vous remarquerez quand même que je fais de la technique. Je vous avais dit, je ferai de la technique dans quelques temps, mais au final, voilà. Je la fais maintenant. Parce que comme je vous ai dit, vu qu'il n'y a que 2 mats, c'est plus compliqué de faire un maquillage simple, pour ce que j'aime faire en tout cas. Surtout qu'en plus ce sont 2 mats, mais vous n'avez pas de couleur claire. Vous voyez, c'est vraiment des mats très foncés. Donc après, comme je vous ai dit, vous y allez tout doucement. Vous pouvez faire un maquillage simple, sauf que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire, voilà, au fur et à mesure du plus light. Donc vous dosez à chaque fois comment vous mettez votre pinceau dans le pan en fait. C'est vous qui dosez votre intensité. Donc si vous allez tout doucement, c'est plus clair, plus flouté, et puis plus vous y allez, plus du coup c'est marqué. Donc là maintenant je vais venir un petit peu plus remplir. Le miroir il est tombé et ça m'a fait une espèce de lumière, ça m'a fait peur. Pas grand chose par rapport ici.
Là maintenant je vais juste venir faire mon trait tout fin parce qu'ici je veux que ça reste fin. Donc je vais faire avec ce pinceau, ce pinceau là. J'en peux plus, je vous jure j'en peux plus. En plus, histoire de raconter ma vie, je suis dans mon premier jour Ragnagna. Et quand je suis dans mon premier jour Ragnagna, j'ai une envie de dormir. Tout à l'heure j'avais pris celui-là pour préciser du coup mon trait, mais là j'en ai pas besoin. Je vais prendre du coup le troisième que j'avais utilisé. Et je vais commencer du coup à faire mon petit dégradé. Je sais pas, je regarde, je vois que j'ai le... Je sais pas. Ou alors il faut que je prenne une chaise qui est plus basse. Parce que là du coup je trotte et si je me mets vraiment droite, regardez comment je suis. Du coup je suis obligée de me tasser là comme une mamie. Donc voilà, des deux côtés du coup j'ai un petit peu plus fumé, vous avez vu, pour que ce soit moins net. Et maintenant je prends mon kaki. D'ailleurs le kaki j'ai pas dit le nom, c'était le Restless. Et je viens appliquer par-dessus et je vais refumer par-dessus avec le kaki. Après, vous inquiétez pas, je vais tout de même après retracer ma ligne Bordeaux comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais repasser juste un petit coup. Et là, encore une fois, si c'est pas précis ici, ce n'est pas grave. Vous allez voir pourquoi après. Bon, ici en haut, tout simplement parce que je vais passer une ligne de comme un cut crease. Et ici parce que je vais appliquer quelque chose d'autre après, vous allez voir. Le pire c'est que j'ai un miroir grossissant, mais je ne sais pas vous. Ah non, moi ça me donne envie de vomir, j'ai l'impression de bouger comme ça dedans, c'est horrible. Je sais pas comment font les gens pour avoir un miroir grossissant, moi j'arrive pas, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression comme si j'étais bourrée comme ça là. Horrible. Alors du coup c'est pour ça que je me mets comme ça, parce que je vois mieux. Sauf que si je me mets comme ça, je sais pas si ça va vous gêner. Non, je pense que vous voyez quand même. Mais j'ai peur en fait que le réflexe se base... sur la couleur de la palette et pas mon œil. Donc c'est pas grave, là c'est juste le temps de bien voir ce que je fais là. Bon comme ça c'est vrai que ça ressemble à rien mais faut voir à la fin. Et maintenant je reprends mon petit bordeaux pour faire hop de nouveau ici. Parce que du coup en ayant mis le bordeaux et après en repassant le kaki ça efface un peu le bordeaux. Donc je repasse. Je vais prendre aussi mon tout fin, il est où? Tu es où? Tu es là, devant moi, je ne le vois pas, c'est génial. Et maintenant, avec un pinceau propre, sans rien du tout, je vais venir juste, hop, nettoyer ici. Et étirer. Hop. J'ai fait les deux côtés, maintenant je prends ma base P-Louise et je vais rendre plus propre ce que j'ai fait au-dessus. Et je prends le pinceau, quel pinceau d'ailleurs? Je crois que c'est le pinceau anti-cerne de Sananas en collaboration avec Sephora, c'est le S9. Et je viens rendre plus précis. J'ai l'habitude de prendre mon pinceau Colourpop qui est beaucoup plus fin. Et je trouve qu'il est aussi beaucoup plus précis. Après j'étire vers le bas. Mais pas trop, étant donné que j'ai fait mon petit dégradé. Maintenant je prends un pinceau tout propre, le S5, comme ceci, encore collaboration avec Sananas. Et je viens juste tapoter. Hop. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Total Package qui est le doré de ici, doré couleur champagne plutôt. Et je vais venir l'appliquer ici en petit dégradé, étant donné qu'après je vais venir mettre des petites paillettes que vous avez vu dans le High Spirit d'ici. Et pour ce faire, je prends le pinceau S16 de Sananas, un tout petit comme ça, en espérant qu'il prend... Ouais, ça va, il a l'air de prendre au pinceau. Et je viens l'appliquer comme ceci. La teinte elle est trop jolie. Et là, ne vous inquiétez pas, là pour moi c'est précis, mais je vais mettre comme d'habitude, vous le savez, un petit trait comme ceci, de petit liner.
Je pense que je reprendrai encore une fois celui de Kiko, je ne sais pas. Je vais voir déjà ce que ça rend avec les paillettes avant. Ou pas. Je vais voir là au fur et à mesure. Comme d'habitude, c'est au petit feeling. La teinte elle est trop belle, je ne sais pas si vous voyez. Avec les lumières artificielles. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations tout de même mon lien Instagram. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être abonné à Instagram. Vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois je n'ai pas Instagram. Mais pour voir quand je fais un concours ou pour voir mes publications, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit au site. Allez juste sur mon lien et vous allez voir, vu que je mets directement mon profil, vous pouvez voir mes photos. En gros, vous pouvez me fouiner. Et ensuite, avec le pinceau propre de Sananas, le même que tout à l'heure, je vais juste venir dégrader ici, flouter avec le floutage kaki que j'avais déjà fait. Voilà, encore une fois, j'ai fait le deux côtés, mais je suis en train de réfléchir à si je vais mettre la teinte de paillettes. Est-ce que ça fera joli? Enfin, c'est sûr que ça va faire joli, mais... Ou alors, je pense que je vais je vais mettre les paillettes plus intenses ici et faire un espèce de dégradé, comme j'aime bien faire à chaque fois. Mais là, les paillettes, j'ai peur qu'elles n'accrochent pas, donc je vais mettre une petite base. Et pour ça, je vais prendre la base Give Me Glow, la base spéciale glitter. Ça fait longtemps en plus que je n'ai pas utilisé celle-ci, j'étais pas sûre de la garder. Je crois que j'en avais parlé lors de mon tri. Et au final, comme quoi, je m'en sers. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Pour que ça tienne surtout précisément ici. Hop, et après le reste je tapote. Étant donné que je vais mettre en dégradé. Je brouille de mille feux. Là j'en mets un tout petit peu, vous voyez, celles qui vont rester collées, c'est là où j'ai mis du coup la petite colle à glitter de Give Me Glow. Je veux pas en mettre plus. Et je confirme que je me sens bien de mettre un petit trait de liner. Voilà, j'ai fini les deux côtés et la liberté, je vous jure. Quand on enlève les washi tape, ça fait trop du bien, je vous assure. Moi, ça m'a trop fait du bien là. Qu'au bout d'un moment, ça gêne ici, c'est horrible. Voilà, bon j'ai un petit peu la trace là parce que je viens d'enlever. Après ça va s'enlever. Mais regardez. On a quelque chose de bien quand même. Hein. Là je vais juste prendre un petit pinceau tout fin et j'ai juste aussi étiré. Hop. Voilà. Parce que j'ai pas fait attention que j'ai pas étiré là. Enfin j'ai pas flouté ici, ce qui fait que ça faisait net. Voilà, ça prend 2 secondes. Toujours avec un pinceau propre. Et comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit liner. Voilà, finalement j'ai mis celui-ci. Lors des soldes, j'ai trouvé, il n'y a plus du tout cette teinte-là, mais elle est en teinte plus claire et j'adore. J'ai pris d'autres teintes. Vous verrez très prochainement dans un haul solde, mais ce sont vraiment mes liners colorés préférés. Maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau, je vais faire en bas. Ce pinceau-là de BH que j'ai utilisé pour préciser tout début de la vidéo. Et je vais mettre sous, ici, en coin. En coin externe, non. Ici. Sous l'œil. Hop. Franchement, aujourd'hui, ne faites vraiment pas gaffe à comment je m'exprime parce que j'ai le corps, le cerveau, j'ai rien qu'ici. Les trois, ils sont pas en même temps, ils sont en décalage. Avec l'autre que j'avais utilisé, je vais venir juste estomper. Parce que j'ai envie de mettre une couleur spatiale. Maintenant j'ai envie de mettre du vert ici. Mais du coup j'hésite avec cette teinte là et la plus claire. Du coup je vais regarder en swatch. On a carrément quand même 2 verts différents. Oh, déjà je sais que je vais faire un maquillage prochainement. Avec ce vert là, il est magnifique. Je sais pas.
Je ne sais pas. J'ai envie de lumineux, donc je vais tenter celui-là qui fait plus flash. Et je prends le pinceau de Sananas, encore une fois, en collaboration avec Sephora, le S12. Et je viens appliquer par-dessus. Un ras de cils. Là, c'est vraiment histoire de donner un petit coup de lumineux. Et encore, je suis même pas sûre que ça va se voir. Que là, ce vert-là, en centre de paupière, là, c'est le maquillage que vous faites. Franchement, elle a vraiment du potentiel, cette palette. Parce que vous voyez, quelque part, bon, en dehors de ce vert là, j'ai utilisé la moitié de la palette, 4 teintes. Et prioritairement, principalement, pas prioritairement, je vous ai dit aujourd'hui c'est la catastrophe. Principalement les 2 mats, je vais accentuer encore. Un peu plus. Trop belle, cette teinte elle est magnifique. Et le vert forcément que j'ai utilisé c'est le Emerald, le nom de la palette. Et là maintenant je vais prendre la teinte champagne ici et je vais mettre en point interne. Étant donné que là du coup les paillettes ça cache. Donc là au moins je vais l'accentuer ici pour faire un point de lumière. Et comme toujours ici sous l'arcade sourcilière. Vous voyez? Et voilà, ce petit crash test tuto est terminé. Au final, j'ai pris un nude, je n'ai pas pris du coup la teinte que je vous avais dit qui était marronnée. Et tout comme le crayon vert en muqueuse, je ne l'ai pas mis, j'ai gardé le noir. Je trouve que ça faisait trop foncé le marron par rapport au maquillage que j'ai fait. En temps normal, ça me dérange pas, mais sauf qu'il y avait trop de rappels. Ça aurait été un marron, mais d'une couleur différente, ça, je pense que ça l'aurait fait. Mais là, il y avait trop de rappels. Et puis aussi, j'avais envie de ce petit nude. Ma foi, que dire de la palette? Alors, c'est difficile de parler de réelle pigmentation, ou si la pigmentation elle y est, donc je peux le dire, mais surtout comment les fards se travaillent, étant donné que, comme je vous ai dit, il n'y a que 2 mats, et pour ce que j'ai fait, j'ai pas fait comme d'habitude où je travaille réellement comme ça toute la paupière. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, franchement, je n'ai rien à dire sur la palette. Après, comme je l'ai dit, je vais faire un autre maquillage, parce que j'ai envie de mettre cette couleur-là en paupière mobile. Donc, tout comme la palette Colourpop violette, la Cashmere Forever, je vous ai dit que cette palette, lors de la vidéo que j'ai fait un crash test avec un make-up simple, je vous avais dit que je ferais un technique, mais de mon côté sur Instagram. Et ben là, ce sera pareil. Pour le vert côté mobile, ce sera de mon côté pour Instagram. Je vais pas faire à chaque fois 2-3 vidéos crash test, ça sert à rien. Cependant, j'espère tout de même que ce petit look vous plaît. Je tenais encore une fois à remercier celles qui ont choisi du coup lors de mon sondage sur les stories Instagram d'avoir choisi cette palette là, parce que je pense pas, c'est même sûr qu'avec l'autre Colourpop j'aurais pas du tout fait ce make-up là. Pas cette technique en tout cas. J'aurais plus fait un simple, je pense. Il y a tout de même 2 couleurs que je n'ai pas utilisé, ce petit marron bronze là et ce vert là du coup kaki mais métallisé, irisé. Je pense qu'il aurait fallu juste un petit marron très clair ou un kaki très clair en mat en plus dans cette palette, mais bon. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Si vous avez envie de faire un maquillage simple, je pense que je vous l'ai dit lorsque j'ai tourné le tuto en même temps, il suffit juste de doser du coup, oui je l'ai dit, je me rappelle, il suffit juste de doser votre pinceau sur le fard, voilà. Pour intensifier ici, vous y allez normalement sur le pan, et puis si vous avez envie de faire plus clair, vous allez tout doucement. Et voilà, vous floutez. J'ai commencé aussi à tourner avec cette palette. J'ai fait déjà un look, il m'en reste encore 2 parce que je vous ai dit que je ferai une vidéo 3 looks. Celle-ci aussi, elle a réellement du potentiel et franchement, c'est de la bombe atomique. Voilà, je vous fais un petit spoil au passage. Voilà, donc pour en revenir à celle-ci, la Emerald, si vous voulez tester, franchement, n'hésitez pas. Ma maman l'a pris aussi et elle aime beaucoup. Elle m'a dit qu'elle était très très bien. Et elle fait des maquillages vraiment basiques. Hein. Ma mère, elle a 60 ans bientôt. Elle reste dans le simple, mais elle l'adore, donc c'est bon, parce que moi je l'aime beaucoup aussi. Alors si vous aimez ce petit look, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!